Marilyn, Guillaume Gallienne, choix de Rémi Fortier. Rémi, on t'écoute. C'est l'histoire d'une fille, elle est actrice et elle a des problèmes de bibine. Ah là là, c'est tellement ça, Julie. C'est Et un peu ta vie. dans une réalisation de Guillaume Gallienne avec Adeline Dermy, Vanessa Paradis et Xavier Beauvois. Et elle cherche à devenir actrice, cette fille, cette femme. Elle est. Elle, oui, enfin, on a son parcours de. Je te laisse présenter sa critique. Julie. Oui, c'est ça, c'est le chemin de croix d'une comédienne. Et toute actrice ne peut qu'aimer ce film, vraiment. Ça parle de notre blessure d'actrice, Encore une fois, ça parle de femmes. de femme, voilà, qui sort lentement de sa chrysalide. C'est construit un peu comme un roman d'apprentissage par blocs successifs. Ça commence, j'ai cru me retrouver dans Une nuit américaine de Truffaut, et puis non. Je trouve que Gallienne joue aussi avec son spectateur comme on peut jouer au théâtre. Il utilise ça au cinéma, bravo. Il a passé l'action aussi dans les années 90, alors. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, peut-être le cinéma, c'est plus difficile. Être actrice aujourd'hui, c'est pas aussi simple qu'avant, je sais pas. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que c'est l'histoire d'une fille qui existe vraiment. Ah oui, c'est vrai. C'est surtout ça. C'est vrai. C'est vrai. Et une autre révélation, Adeline Dermy au cinéma, hein, parce qu'en ce moment, on peut la voir à la Comédie Française dans Les Fourberies de Scapin, Les Damnés, une pièce de Marivaux, une pièce de Strindberg. Bravo à Vanessa Paradis. Oh là là. Je l'avais jamais vue jouer comme ça. Qu'est-ce Oh qu'elle là joue là bien. là là là. Là, c'est une actrice pour moi et plus Oh là là seulement une chanteuse. Après Jeune femme, on a Marilyn, qui s'avère être l'histoire d'une femme, d'une jeune femme. Et c'est exactement le même film, hein, c'est la même histoire, c'est la même fille paumée, la même hystérie, la même pénibilité dans l'effort spectatoriel. Cela étant dit, on est là face à une production un peu plus léchée, maîtrisée visuellement, mais qui perd le peu d'authenticité et d'humilité que le film de Léonore Serrail pouvait charrier péniblement. C'est excessivement prétentieux, cet objet, cette réalisation, ces personnages sont rigoureusement antipathiques. Le casting est exclusivement composé de sociétaires de la comédie française ou d'acteurs très connus dans le milieu du théâtre subventionné ou dans le cinéma français respectable. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais on a quand même l'impression d'assister à une soirée de charité à laquelle le Guillaume Gaga aurait invité tous ses amis, tout son carnet d'adresses, tout le gratin dauphinois. J'ai rarement vu un film aussi mal écrit, aussi surécrit. Les dialogues sont mécaniques, ils sont systémiques, c'est des articulations d'aphorismes, de sentences sur la vie, le bonheur, le cinéma. Tu me dis, Vanessa Paradis, elle est bien. Adeline Dermy lui dit, mais vous êtes gentille. Et elle dit, non, je suis normale. C'est très pompeux, c'est épuisant à regarder. L'actrice, donc Adeline Dermy, je ne la connais pas. Mais voilà, c'est tout ce que je n'aime pas. C'est un jeu très académique, très technique. Tous les comédiens développent un jeu voilà, très technique, très froid, très faux. C'est carré, ça respire pas. C'est mis en scène. C'est mis en scène au sens le plus strict et castrateur possible. C'est vraiment un film que j'ai subi. Rémi Fortier. Alors, oui, effectivement, le jeu est bizarre. Je sais pas s'il est mauvais, mais en fait, je le trouve très théâtral. Et si ça peut très bien passer au théâtre, et ce sont tous d'excellents acteurs sûrement de théâtre, au cinéma, en fait, ça passe beaucoup moins bien parce que la notion de vraisemblable est complètement différente. Et donc, du coup, on sait jamais trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on regarde du théâtre filmé? Enfin, bref, en fait, le jeu est sans cohérence avec son format. Le propos, à l'instar de Jeune femme, est sans intérêt, encore une fois. Pour autant, j'ai trouvé que toute l'articulation en fait donne plus de substance un peu finalement à ce film que n'avait Jeune femme, qui lui était pour le coup un peu encore moins bien. Il y a quand même des moments sympas. Alors les aphorismes, etc., on peut les détester, pour autant ils peuvent prêter à sourire. Et ils peuvent être agréables, notamment je pense au moment où elle rentre dans un bar et hurle What do you want. Ça, c'est des moments qui sont sympas en fait. Ouais, ça c'est sympa. Si c'était dans un bon film, tu vois, ça te ferait encore plus rire. Et là, bon, c'est dans un bon film, donc ça te fait un tout petit peu rire. Voilà. Qu'est-ce que ça dit sur le travail de comédien, ce truc? Moi, ce que j'ai... c'est infernal. Je suis obligé de dire, genre, est-ce que ce film a
a au moins un petit peu d'intérêt pour quelqu'un qui n'a pas de rapport avec la scène, jouer, etc. Parce que nous encore, on a un petit peu joué, on a un petit peu touché du doigt, donc on se reconnaît peut-être un petit peu plus. Mais si t'as pas ça, mais il y a vraiment plus rien du tout. Et moi, ce que je trouve assez dérangeant, et surtout venant de la part d'un acteur, Guillaume Gallienne, donc comédie française, etc., respecté, respectable, le propos du film sur le jeu, sur les comédiens, sur les acteurs, c'est que on est acteur, au sens de naître, on est acteur. Les acteurs sont des gens différents, ils ont une présence et ne travaillent pas. C'est un peu ça ce que ça dit. C'est-à-dire que la scène avec Vanessa Paradis, que beaucoup de gens ont salué, le propos c'est « Mais ne t'inquiète pas, Adeline Dermy, toi tu es différente, tu n'es pas comme les autres, tu as voilà, un don. Tu as une présence, tu n'as pas besoin de rien et les autres, ils peuvent travailler autant qu'ils veulent. Ce sont des gens mauvais, quoi. Ce sont des mauvais acteurs. Et en fait, un acteur, c'est une sorte de séraphin venu du ciel pour nous montrer la lumière. Hein. Et d'ailleurs, c'est de ces paroles que l'actrice sort de son mutisme et reprend la parole et arrête de boire et réussit au théâtre. Grâce à ses paroles bienveillantes. J'ai pas vu ça, Quentin, dans cette scène. Moi, ce que j'ai vu, c'est que le personnage de Vanessa Paradis voulait juste réconforter et redonner un peu de confiance au personnage d'Adeline Dermy qui avait juste peur, en fait. C'est pour ça qu'elle n'y arrivait pas, quoi. Et donc, elle lui a fait des petits compliments pour la remettre un peu en selle, quoi. Après, est-ce que les acteurs sont des gens différents ? Je sais pas, ils sont pas tombés du ciel comme ça, mais ils sont un peu bizarres, quoi. On peut reconnaître ça. Et par ailleurs, elle, comme le disait Julie tout à l'heure, elle n'est pas actrice, elle est apprentie actrice. Donc peut-être qu'il y a une projection. J'ai pas dit ça. Au contraire, moi, je suis d'accord avec le propos du film. On est acteur, on sait pas pourquoi. C'est comme ça. Moi, je trouve ça. C'est grotesque. C'est grotesque. C'est faux. Pourquoi est-ce que après, pour ça ce métier, demande ça du travail. On est boucher. Franchement, les bouchers sont différents. Non, mais ça n'a rien à voir. Si ton père est boucher, ton grand-père est boucher, tu seras certainement boucher. Mais ça, c'est pas des raisons génétiques, c'est des raisons socio-économiques. C'est ça. C'est pas comme dans le film où on a l'impression. C'est pas une question de savoir pourquoi. C'est une question au final, ce qu'on voit, c'est une meuf qui sort de sa campagne de merde et monte à Paris. Alors, on ne la voit jamais travailler, dans le sens où on la voit jamais répéter. On la voit jamais prendre des cours. On la voit répéter. Attends, on la voit vaguement répéter au moment où elle est déjà actrice, on va dire entre guillemets reconnue. Je finis. Et ce qu'on a, c'est elle est chez elle, son agent l'appelle, on ne sait pas comment elle l'a eu. Elle joue dans un film, elle a un rôle, elle n'est pas juste figurante, quoi, elle a vraiment un rôle, on ne sait pas comment elle l'a eu. Elle croise un réalisateur qui lui propose un rôle, on ne sait pas d'où il se Tu veux la voir devant son MacBook en train de faire des recherches. Ça, je crois que ça se passait dans les années 80, 90, c'était un peu ça. Mais non, mais tu n'as pas connu ça. C'est juste que ce que je trouve dérangeant, c'est qu'on a l'impression que tout est hors sol, tout est ex nihilo, c'est-à-dire qu'elle est là, elle est projetée, il lui arrive que des emmerdes, mais toutes ces emmerdes, c'est sa faute. C'est sa faute. Tout le monde veut l'aider sauf deux personnages dans le film, mais à tout casser, ils veulent tous l'aider. Elle est toute seule dans cette merde et c'est elle qui est la seule responsable. Et on l'appelle, elle a des rôles. C'est vraiment bizarre. On dit que c'est un film sur une galère. Elle galère pas, la nana. Elle a un agent, la nana. C'est juste qu'elle est juste alcoolique et c'est sa faute. C'est une blessure, c'est des souffrances. Mais c'est pas les souffrances, arrête. Il y en a beaucoup plus qui souffrent qu'elle. T'es folle ou quoi? On peut pas mettre sur des échelles nos propres souffrances. On va pas accompagner nos souffrances. Oui, mais je trouve qu'ils te vendent ça comme un film sur la souffrance, alors que c'est une fille qui réussit. Je suis désolé. C'est une fille qui fait tout pour rater, elle fait tout elle-même, elle se met des bâtons dans les roues et elle réussit au final. C'est l'histoire d'une fille qui a de la chance. Quentin, professionnellement, certes, elle avance et ça ne remarque à certains éléments, type l'agent, etc. Pour autant, intérieurement, elle se sent pas bien. En tout cas, elle est présentée comme ça dans le film. Et est-ce qu'il faudrait l'attaquer comme ça parce qu'elle le mérite pas et que c'est quoi ce film? Non, mais je critique le film. Pourri, on s'en fout. Non, mais c'est pas une question de mérite, mais c'est le film. Tu dis, comment? Je parle du film, je parle de son scénario, je parle de sa structure, je parle de son récit. C'est basé d'une histoire vraie. Alors. Bah oui. C'est quoi l'histoire vraie d'ailleurs? Bah c'est ça. C'est une nana qui s'appelle Marilyn et de ses années de galère. Ouais, on se moque d'elle à Paris. Est-ce que Gallienne arrivera à récidiver le succès public et critique de Les Garçons et Guillaume à table? Pour l'instant, c'est mal parti. On rappelle que Les Garçons et Guillaume à table avaient eu 4 Césars et avaient fait 3 millions d'entrées. Là, pour l'instant, on est face à un échec critique.
pour Marilyn et je pense pas que ce film attire les foules. Qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on passe à autre Pour ma chose? part, c'est pas un problème de réalisation ou d'acteur ou quoi. Il y a quand même de la matière, c'est intéressant. C'est un problème de thématique en fait qui est juste chiant quoi. En fait, il s'est fait plaisir, mais... Ouais, je pense aussi. Mais d'ailleurs, il a mis tous ses potes quoi. Il Ouais, a c'est mis ça. tous ses potes. Il a parlé de ce qu'il il doit sûrement se projeter aussi lui-même dans ses années de galère. Enfin, je sais pas quelle était sa vie. Enfin, voilà, c'est son petit bébé quoi. C'était Marilyn de Guillaume Gallienne, le choix de Rémi, et ça a obtenu la note moyenne de 5,75, qui en fait un film, disons, correct.